À l'origine du monde, le chaos régnait sur l'univers. Ensuite, à partir d'un amas primaire, les dieux créèrent le ciel et la terre. Ces esprits divins, remarquant que le monde était vide, donnèrent vie à 2 nouvelles déités. Leurs noms étaient Izanagi et Izanami. La mission de ce couple divin était de peupler le monde et de créer tout ce qui existerait. Izanagi et Izanami reçurent une lance divine des mains de la déité primordiale Kami. Cet artefact fut décoré de pierres précieuses et possédait des pouvoirs remarquables. Souhaitant utiliser cet instrument, ils se rendirent sur un pont céleste, créant ainsi l'île sacrée d'Onogoro. Les 2 dieux travaillèrent dans l'harmonie la plus totale et finirent par tomber amoureux grâce à cette proximité. La déesse Izanami invita son mari à consommer leur union et à engendrer une noble descendance. Izanagi accepta cette invitation. Mais de cette union naquit des créatures déformées, le rituel de mariage du couple divin ayant été trahi. En effet, la demande n'était pas censée venir de la déité féminine. Le couple s'unit à nouveau, mais cette fois, ce fut Izanagi qui prit l'initiative et qui invita la déesse à reproduire le rituel de leur union. Izanagi et Izanami engendrèrent une nouvelle génération de divinités et très vite, ils créèrent d'autres îles sur l'archipel japonais. C'est alors qu'une tragédie frappa le couple divin. Izanami tomba à nouveau enceinte, mais il y eut un problème. Izanami mourut en donnant naissance à Kagutsushi, le dieu du feu. Elle dut partir pour Yomi, le monde des morts. Son mari n'accepta pas ce destin et se mit en quête de la faire revenir du monde souterrain. C'était un endroit impur, dévoué à la corruption et rempli de nids et de créatures dévoyées. Le dieu trouva sa bien-aimée dans l'obscurité et voulut la ramener avec lui. Mais lorsqu'Izanagi dirigea sa lampe vers Izanami, il fut horrifié. La déesse était dans un état avancé de décomposition. Sa pureté divine avait été détruite par la pourriture. Izanami s'était nourri des fruits trouvés dans le monde souterrain et ses liens avec Yomi étaient maintenant indéflectibles. Izanagi, horrifiée, répudia Izanami. Furieuse, elle ordonna au monstre de pourchasser le dieu et Izanagi dut s'enfuir du monde des morts. Il bloqua la sortie du monde souterrain à l'aide d'une pierre gigantesque, enfermant Izanami pour toujours dans Yomi. La visite d'Izanagi dans le monde des morts l'avait sali et il avait besoin de se purifier. Le dieu prit un bain rituel. Au cours de celui-ci, il donna naissance à plusieurs déités et êtres spirituels, comme Kami et Yokai. Les yeux du dieu brûlaient de tristesse, et depuis les larmes de l'œil droit d'Izanagi, Amaterasu émergea. C'était la divinité la plus brillante qui ait jamais existé. Elle rayonnait tellement qu'elle illuminait tout ce qui se trouvait autour d'elle. De l'œil droit d'Izanagi, une autre déité remarquable se dégagea. Son nom était Tsukuyomi, qui, même s'il n'était pas aussi étincelant que sa sœur, produisait une luminosité charmante. Et enfin, des gouttes tombant du nez d'Izagani apparurent l'agité et l'indomptable Susanoo. Le dieu créateur, contemplant ses 3 derniers enfants, ressentit une grande fierté. Il les appela les 3 nobles enfants. Tsukuyomi et Amaterasu étaient assez proches, si bien qu'on pouvait souvent les apercevoir ensemble. Pendant ces moments, lorsqu'on regardait le ciel, on voyait le soleil et la lune briller ensemble. Il n'y avait aucune différence entre le jour et la nuit. La glorieuse déesse Amaterasu fut invitée à un banquet donné par Ukemoshi, le dieu de la nourriture. Mais Amaterasu ne pouvait pas s'y rendre et demanda à son frère Tsukuyomi de l'y représenter. Le dieu lunaire se retrouva alors à une table recouverte des aliments les plus divers. La déesse Ukemoshi apparut derrière une pierre, apportant encore plus de friandises. Tsukuyomi se demandait d'où venaient ces aliments, puisqu'après avoir disparu derrière cette pierre avec son plateau vide, elle réapparaissait rapidement de l'autre côté avec un plateau plein de nourriture. Curieux,
Le dieu alla s'enquérir de ce qui se passait derrière la pierre, et il fut horrifié de ce qu'il vit. Ukemoshi vomissait le riz qu'elle servait, et elle tirait les légumes dans ses oreilles. Le lait coulait de son nez, et d'autres orifices inqualifiables produisaient également de la nourriture. Tsukuyomi fut écœuré et offensé par cette scène grotesque, et découpa la déesse de la nourriture à l'aide de son épée. Il en projeta des morceaux dans le ciel, et les légumes les plus divers se mirent à pousser lorsqu'ils heurtèrent le sol. Amaterasu fut furieuse d'apprendre les violences perpétrées par son frère alors qu'il la représentait. Le dieu du soleil chassa son frère à l'autre bout du monde. À partir de ce jour-là, on ne les vit presque jamais plus ensemble au paradis. Ainsi, lorsque Tsukuyomi était là, Amaterasu ne l'était pas. Désormais, il y avait des jours et des nuits. Izanagi considérait que la mission qu'il souhaitait remplir dans le monde était enfin accomplie. Mais avant de partir pour les hautes plaines célestes, il donna à sa fille Amaterasu un magnifique collier constitué de nombreuses pierres mystiques. Désormais, elle régnerait sur le paradis pendant la journée et illuminerait le monde entier. Tsukuyomi la remplacerait la nuit, et en tant que divinité lunaire, il serait en charge de la nuit et des marées. À l'impétueux Susanoo, on confia le royaume des océans et des tempêtes. Les dieux reconnurent la gloire de la déesse Amaterasu et acclamèrent la nouvelle maîtresse des plaines célestes. Elle régnait sur tous les autres dieux. Mais Sunano fut fâché de voir sa sœur devenir la divinité la plus importante. Mécontent, il fut alors à l'origine de divers problèmes. Il assécha les rivières, et la végétation des monstres sacrés se mit à flétrir et dépérir. Izanagi, prenant connaissance du chaos causé par son fils, lui demanda pourquoi il agissait de cette manière. Susanoo expliqua à son père à quel point il était contrarié qu'on ne lui ait pas donné un rôle aussi important que celui de sa sœur. Il déclara qu'il n'avait plus envie de faire partie de ce monde. Il préférait partir pour le royaume des morts et reposer auprès d'Izanami, sa mère. Izanagi fut hors de lui en entendant dire que son fils préférait partir pour le monde souterrain, impur. Le dieu chassa son fils et lui dit de ne jamais revenir. Avant de partir, Susanoo voulut rendre une dernière visite à sa sœur. Depuis sa demeure céleste, Amaterasu perçut le son du tonnerre. Une tempête approchait. Elle savait que cela ne pouvait être dû qu'à son impétueux frère. Il voulait certainement lui prendre sa place. Amaterasu attacha ses cheveux à l'aide de 2 chignons et prit une position de combat. À son arrivée, Susanoo fut surpris par la posture imposante et puissante d'Amaterasu. Sa sœur l'interrogea sur la raison de sa visite, et Susanoo la rassura, lui disant qu'il n'avait aucune mauvaise intention. Mais Amaterasu ne faisait pas confiance à son frère. Pour lui prouver qu'il disait la vérité et que ses intentions étaient pures, Susanoo lui donna son épée. Les 2 dieux décidèrent alors de s'opposer de manière créative. Amaterasu cassa l'épée de Susanoo en 3 morceaux, et grâce à cela, elle créa 3 divinités féminines. Susanoo utilisa les perles que portait Amaterasu pour créer 5 divinités masculines. Le dieu impétueux savoura sa victoire contre la grande déesse. Il avait créé plus de divinités. Mais l'intelligente Amaterasu démentit la victoire de son frère. En effet, il avait créé la vie à l'aide des bijoux de la déesse. Par conséquent, ces 5 divinités seraient des déités lumineuses, et les 3 divinités féminines nées de l'épée de Susanoo seraient les sœurs de son frère. C'est donc elle qui avait en fait gagné l'affrontement. Susanoo fut indignée par l'interprétation de sa sœur et se mit à mettre à sac le royaume de la déesse solaire. Le dieu des tempêtes sema toutes sortes de troubles, détruisant les champs de riz sacrés. Il entra dans le palais de sa sœur et y produisit le désordre le plus complet. Mais le pire était encore à venir. Dans le royaume d'Amaterasu se trouvait un bâtiment dans lequel des tisserands sacrés travaillaient sur les habits et les capes des dieux. Susanoo voulut effrayer les tisserands. Il fit une ouverture dans le toit de leur atelier et fit tomber du ciel l'un des chevaux sacrés d'Amaterasu. Les tisserands furent si affolés que l'un d'entre eux eut une crise cardiaque et mourut.
Lorsqu'elle vit ses champs détruits, son palais vide, et pire encore, qu'elle vit qu'elle avait perdu l'un de ses chers tisserands, Amaterasu ressentit une profonde vague de tristesse. La déesse lumineuse abandonna son travail, entra dans une grotte et en boucha l'entrée à l'aide d'une énorme pierre. La nuit envahit le ciel et la lumière du soleil avait disparu. Les plaines célestes et les terres des hommes étaient plongées dans l'obscurité. Arriva ainsi le premier hiver. Les autres dieux virent le monde dépérir autour d'eux. La végétation perdait sa vigueur, les animaux mouraient et les esprits malfaisants rôdaient. Les divinités savaient qu'il fallait agir pour faire sortir Amaterasu de sa grotte. Ils essayèrent de la convaincre, mais elle avait fait son choix. Le dieu Omoakan, très sage, se rendit compte qu'il ne réussirait pas grâce à la persuasion. Mais il leur serait possible de ruser. Un miroir sacré fut conçu par le grand forgeron céleste et une fête fut organisée devant l'entrée de la grotte où se cachait Amaterasu. Devant l'entrée de la grotte, on planta Sasaki, un arbre sacré à 500 branches, et on y pendit un joli miroir. Depuis sa grotte, Amaterasu entendit un coq chanter. Comment cela était-il possible si le monde était plongé dans l'obscurité ? Bientôt, elle entendit des percussions. Il semblait y avoir une fête à l'extérieur. La déesse avait raison. À l'extérieur, plusieurs dieux s'étaient rassemblés et regardaient la déesse Amno-Usm danser. La déesse de la danse était en train de se dévêtir, provoquant les ardeurs des autres dieux. Ils réagirent en lui lançant les rires les plus retentissants. Amaterasu était captivée par la curiosité que provoquait chez elle la scène, et elle se demanda comment il pouvait être si heureux. À leur grande surprise, elle s'aperçut que les dieux avaient trouvé une nouvelle déesse de la lumière à vénérer. Elle avait l'air si belle qu'Amaterasu quitta sa grotte pour y regarder de plus près. Lorsqu'Amaterasu sortit de sa cachette, elle ramena la lumière dans le monde. L'obscurité fut repoussée, les êtres malfaisants se cachèrent et la joie fit son retour dans le monde. La puissante déesse Amno-Tajikarao repoussa la pierre pour la remettre en place, empêchant ainsi la déesse de retourner dans la grotte. Amaterasu finit par se rendre compte que cette magnifique déesse brillant de mille feux n'était que son propre reflet. Elle remarqua à quel point elle était resplendissante et merveilleuse. Cela n'était pas juste de priver le monde de sa belle lueur. Les dieux acclamèrent le retour de la déesse et le monde fut enveloppé de joie. Mais ils n'oublièrent pas que Susanoo était le vrai coupable de toute cette histoire. Pour le punir, ils lui coupèrent la barbe et lui arrachèrent les ongles. Et enfin, ils le jetèrent hors de la maison des dieux. Susanoo alla sur la terre près de la rivière Hi, dans la province d'Izumo. Le dieu des tempêtes se sentait seul et il descendit la rivière sur 2 troncs, cherchant à se consoler dans ce vaste monde. Sur la rive, il aperçut un vieux couple se tenant près d'une jolie jeune fille. Ils étaient très tristes et pleuraient beaucoup. Susanoo voulut connaître la raison de leur désespoir. Le vieil homme lui expliqua qu'autrefois, il avait 8 filles, mais que chaque année, un gigantesque dragon apparaissait et emportait l'une de ses filles comme butin. Il ne lui en restait plus qu'une. La bête serait bientôt de retour pour prendre ce dernier trésor. Le dieu fut émerveillé par la beauté de la jeune fille et lui promit de la protéger, mais il demanda d'abord sa main, souhaitant qu'elle devienne sa femme. Les parents de la jeune fille se montrèrent très reconnaissants et furent honorés d'accepter la requête de Susanoo. Le dieu s'était proposé un défi extrêmement difficile. En effet, il n'affronterait pas une créature quelconque, mais un dragon puissant du nom de Yamata no Orochi. Il s'agissait d'un énorme dragon au pouvoir démesuré, doté de 8 têtes et 8 queues. Même le dieu de la tempête ne serait pas à la hauteur s'il essayait de l'affronter. Susanoo ne fut pas pour autant intimidé par ce défi, et il mit sur pied une stratégie pour faire face à la bête. Pour protéger sa bien-aimée, Susanoo transformerait la belle Kusinadaim en un peigne et le placerait sur sa tête pour tenir ses cheveux. La terre trembla et le dragon géant arriva pour demander son dû. La bête poussa un cri et exigea d'obtenir son sacrifice. Il remarqua ensuite qu'un paysan était en train de remplir 8 tonneaux d'un saké extrêmement pur. Le paysan dit au dragon qu'il s'agissait d'un présent pour la glorieuse créature,
qui obtenait toujours ce qu'elle voulait. Flattée, Yamata no Orochi accepta cette offrande, et chacune de ses têtes ingurgita un tonneau. Le dragon finit alors par être ivre après avoir consommé ce breuvage si délicieux, et il s'endormit. Profitant de la vulnérabilité de la bête, Susanoo put alors s'extraire de son déguisement. Il tira son épée et attaqua la créature. Lorsque le dragon se réveilla, l'une de ses têtes n'était plus là. Foudrage, le dragon essaya de dévorer Susanoo. Le dieu des tempêtes évita ses attaques et répliqua avec des éclairs et des coups d'épée. Susanoo coupait les têtes du dragon, les unes après les autres. Dépourvu de toutes ses têtes, le dragon fut vaincu, mais son corps continuait toujours à vouloir lutter. Susanoo lui asséna un puissant coup, frappant la queue du dragon. Mais sa puissante épée fut rompue. Dans la queue du monstre était cachée une épée sacrée à la puissance infinie, connue sous le nom de Kusanagi. Susanoo, reconnaissant la valeur énorme de cet artefact, savait exactement ce qu'il allait en faire. Le dieu de la mer et des tempêtes alla à la rencontre d'Amaterasu. Le dieu s'agenouilla devant la déesse du soleil et lui proposa sa glorieuse épée en guise d'excuse pour tous les ennuis qu'il lui avait causés. Amaterasu, qui n'avait pas d'égal, fut encore plus resplendissante en portant la fameuse épée Kusanagi. Susanoo partit pour aller à la rencontre de sa nouvelle femme, Kusinadaim. Ils construirent un gigantesque palais et eurent de nombreux et très prospères enfants. Amaterasu eut elle aussi une glorieuse descendance. En faisaient partie les hommes qui conquirent le Japon. Ils se battirent au nom du soleil, arborant les rayonnements de la plus lumineuse des déesses dans leur dos. Les descendants d'Amaterasu maîtrisèrent ainsi leurs ennemis. Jimmu, premier empereur du Japon, était un descendant direct de la déesse du soleil et était sous sa protection. La dynastie Yamato, fondée par Jimmu, guida ensuite le Japon tout au long d'un parcours marqué par la gloire, le courage et la fierté.